Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, chers abonnés, sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. Tout a un sens. Si vous y êtes, c'est parce que le Saint-Esprit veut parler à votre cœur. Dieu veut vous bénir. C'est tout. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime, merci de vous abonner, appuyez sur le pouce levé. N'oubliez pas de partager afin d'aider d'autres personnes à comprendre et expérimenter la puissance de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Nous allons prendre le texte tiré du livre de la Genèse pour terminer l'enseignement sur le chemin de la vraie alliance avec Dieu. Genèse chapitre 22, du verset 1 au verset 12 qui dit, et je cite, « Or, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Et le reprit, « Prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes. Pars pour le pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur celle des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sangla son âne, prit avec lui 2 de ses jeunes gens et son fils Isaac. Il fendit les bûches pour l'holocauste, il partit pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Quelle obéissance! Le 3e jour, il leva les yeux et vit de loin ce lieu. Abraham dit aux jeunes gens, « Demeurez ici, vous avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons là-bas pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit les bûches pour l'holocauste et en chargea son fils Isaac. Il prit en main la pierre à feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac parla à son père Abraham. « Mon père, dit-il. » Et Abraham répondit, « Me voici, mon fils. » Il reprit, « Voici le feu et les bûches. Où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Dieu saura voir l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Quelle réponse remplie de sagesse. Tous deux continuèrent à aller ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva un autel et disposa les bûches. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel au-dessus des bûches. Abraham tendit la main pour prendre le couteau et immoler son fils. Alors l'ange du Seigneur l'appela du ciel et cria, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Il reprit, n'étends pas la main sur le jeune homme. Ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi. Mes frères et mes sœurs, j'ai tenu à lire ce long paragraphe pour que vous puissiez comprendre la profondeur de l'engagement, de l'obéissance d'Abraham. C'est le verset 12 qui nous intéresse. Mais il était important de tout lire afin de mieux comprendre, parce que nous allons piocher dans les versets précédents, le verset 12, quelques informations très importantes. Donc, permettez que je reprenne le verset 12. Il reprit, n'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car maintenant, c'est l'ange qui parle, c'est Dieu qui parle, car maintenant, je sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi. Mon frère, ma sœur, pour cette dernière partie, il s'agit de la confiance.
en Dieu. La confiance, la vraie confiance avec Dieu se mérite, se prouve. La vie spirituelle, ce ne sont pas les bavardages. Je suis chrétien. Je médite mon rosaire. Je vais à la messe. Je lis la parole. Je suis, comme moi, j'étais quand j'étais en Europe, je suis légionnaire, ou je suis dans tel groupe de prière, ou je suis dans telle fraternité. J'appartiens à tel ministère, ainsi de suite. Tout ça n'est pas mauvais, mais ce n'est pas l'essentiel. La vie spirituelle, c'est une marche. La vie spirituelle, c'est un pèlerinage. Au travers de ce pèlerinage, de cette marche, on est formé, on est éduqué, on vit une expérience personnelle avec Dieu, avec le Christ, avec le Saint-Esprit. On est transformé, on est mis à nu. Nos défauts sont projetés devant nous-mêmes. Nous sommes confrontés à notre vie obscure, à notre vie de péché. La vie spirituelle nous conduit à entrer dans une alliance avec Dieu. Dans cette alliance, il y a plusieurs étapes. La dernière, c'est la confiance absolue. Avec Dieu, la confiance se mérite. Avec Dieu, la confiance se prouve. On ne dit pas j'ai confiance en toi, point, et puis c'est fini. Non. Dieu sait très bien que lui, lorsqu'il donne sa confiance, il ne la reprend plus parce qu'il est fidèle, il est juste, il se respecte. Dieu sait en retour que l'homme n'est pas capable d'agir comme lui. C'est-à-dire de lui donner sa confiance. Totalement. Dieu a donc besoin de nous éprouver. Dieu a besoin que nous soyons capables de lui prouver notre confiance, de lui prouver qu'il peut nous faire confiance, pour que nous puissions en retour mériter sa confiance. Et c'est là le point d'obstacle. C'est là le point sombre de beaucoup de baptisés. Nous menons parfois des vies en nous moquant de Dieu. Je vous dis sincèrement la vérité. Hein. Moi, je vais toujours vous dire la vérité. C'est selon ce que le Saint-Esprit me dit, selon ce que la parole dit. Quand on est chrétien, on dit on a confiance en Dieu. D'abord, être chrétien, c'est avoir une attitude, un comportement. C'est lire la parole, mais c'est aussi l'écouter. C'est conformer sa vie à la parole. C'est prendre le temps pour la parole. C'est obéir à la parole. C'est se confondre à la parole. C'est être discipliné dans la parole. Quand on est baptisé, on est déjà dans une alliance. On se doit de respecter les thèmes de l'alliance. Dans une alliance, dans une relation avec quelqu'un, il faut qu'il y ait de la confiance. Le fondement d'une amitié, d'un couple, c'est la confiance. C'est tout. Je peux t'aimer, mais ne pas avoir confiance en toi. Pourquoi? Parce que tes actions ou tes actes ou ton comportement est douteux. Je t'aime, mais toi, ton téléphone est toujours codé. Je t'aime, mais je n'ai pas accès à ton compte bancaire. Je t'aime, c'est vrai, mais tu ne rentres jamais directement à la maison après le travail. Je t'aime, mais quand tu reçois des messages, tu les effaces aussitôt. Tu caches quoi? Je t'aime, mais je pars en mission sans te dire. Des exemples, il y en a beaucoup. L'amour ne garantit pas la confiance, mais la confiance certifie l'amour. Or, la confiance s'acquiert. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un et lui dire, je te donne ma confiance. Non. Ou je te fais confiance. Non. Ça s'acquiert, ça s'obtient. Ça dit, ça se mérite.
Et c'est en cela, Abraham nous enseigne. Nous enseigne. Je suis fatigué. Fatigué. Je vous dis la vérité. Je souffre de voir comment le cœur de Dieu est triste. Comment le cœur du Christ est triste. Comment l'Esprit Saint est triste. Ce qui se passe au cœur de l'Église. Ce qui se passe avec les chrétiens. Quand je parle de l'Église, nous chrétiens, nous appartenons au corps qu'est l'Église. Nous sommes membres de l'Église, donc nous sommes l'Église. Ce qui se passe dans l'Église, ce qui se passe dans la vie des baptisés confirmés est inquiétant. Je vous dis la vérité, pas de tous, je parle de certains. Hélas, ces personnes-là sont nombreuses. Ces églises-là sont nombreuses. Ce qui est baptisé confirmé, je suis un membre de l'Église, je suis l'Église. Des chrétiens baptisés confirmés qui vivent une vie obscure, sombre, une vie conforme à la volonté du diable, avec une apparence pieuse, avec une apparence chrétienne. Des gens qui sont à la messe, des gens qui sont dans les groupes de prière, des gens qui sont des serviteurs ou des servants de Dieu, mais qui ont un comportement horrible, qui baignent dans l'injustice, qui baignent dans la corruption, qui baignent dans l'adultère, qui sont dans des imbroglios, mais on ne peut pas comprendre. Sur les lieux de travail, soit avec le patron, après tu sois avec la secrétaire, après tu sois avec l'employé, après toi seul, tu sois avec 2-3 personnes dans la compagnie. Tout le monde sait, ça chuchote. Et 90% de ceux qui participent à ce genre de relations sont tous des chrétiens. Où il y a un circuit de corruption et tu es au cœur de ce circuit alors que tu es chrétien ou chrétien. On n'ose même plus dire la vérité. On dit on a confiance en Dieu. Nous sommes chrétiens. On ne manque jamais aux prières. Mais quel est l'état de notre vie? Comment vous voulez que Dieu nous fasse confiance? Comment vous voulez que Dieu nous exauce? Mais Abraham va beaucoup nous enseigner. Avant de parler de la confiance, si vous remarquez, la Bible nous enseigne au travers de ce passage que je viens de lire, Abraham a élevé un autel et disposa les bûches. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel au-dessus des bûches. Ça vous rappelle personne? C'était la préfiguration du Christ. C'était la préfiguration de la célébration eucharistique. Abraham a tout compris. C'est pourquoi je me retrouve au cœur de la religion catholique. Parce que je ne vois pas ma vie spirituelle sans célébration eucharistique. Non. Je vous dis la vérité. Pourquoi Abraham élève un autel? Pourquoi si cet autel-là, c'est son fils unique, il a allongé, il a lié? Mais lorsque le prêtre consacre le pain et le vin, c'est le corps du Christ à l'autel. Quand on a ce savoir, on a cette connaissance, on ne rentre plus dans des débats inutiles. Vous savez, parfois, je reçois des messages. Vous savez, le saint fait, regardez, que j'ai la Vierge Marie, ça fatigue beaucoup de personnes qui ne sont pas catholiques, qui m'envoient des messages. Ah, mais tu parles de l'alliance. Ah, tu parles de la parole de Dieu. Ah, tu prêches bien. Mais la Vierge Marie fait quoi derrière toi? D'autres vont jusqu'à dire, c'est quel tableau tu as? C'est pas un tableau, hein. C'est juste, c'est même pas de tableau. On dit c'est un tableau. Oui, mais la Vierge Marie. Oui, mais tu n'as pas de connaissances. Mon peuple, il faut des connaissances. Mais c'est une chaîne d'abord chrétienne. Parce qu'aucune religion a le monopole de la parole. Puis, c'est une chaîne catholique. Parce que je suis catholique. Et je sais ce que la Vierge Marie fait pour moi. C'est tout. Je connais la place de la Vierge Marie dans ma vie spirituelle, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, avec le Dieu 3 fois saint. Bon, si toi tu ne supportes pas la Vierge Marie, mais tu fais quoi sur ma chaîne? Moi, je n'accuse et je ne pointe pas du doigt les autres religions. Les évangéliques, les célèbres, ce sont mes frères.
et mes sœurs dans la foi chrétienne. C'est eux qui ont un problème, certains ont un problème. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je vous dis la vérité. Vous savez pourquoi? D'autant plus que ma mère qui m'a accouché, elle-même est évangélique. Mais quand elle vient en Europe, là, elle va à l'église catholique. Si ses enfants sont catholiques, elle va faire comment? Tout. Vous me voyez en train de critiquer la religion catholique et la religion évangélique. Ma mère est évangélique. Et elle est fière d'avoir des enfants catholiques. Vous comprenez? Donc, quand vous n'êtes pas élevé spirituellement, vous êtes perdu. Certaines personnes se fatiguent. Ah, mais pourquoi la Vierge Marie sera toujours à mes côtés, derrière moi. Si ça ne vous plaît pas, je suis désolé. Vous n'êtes pas obligé de la regarder. Vous pouvez écouter l'enseignement si ça vous plaît. C'est tout. Parenthèse refermée. Il est important de comprendre quand nous nous rendons à la célébration eucharistique. L'autel que vous voyez, ce n'est pas en vain, mais ce n'est pas un enseignement sur la messe. On y reviendra un jour, si Dieu me le permet, même si je ne suis pas prête. On a le droit de se cultiver. Alors, nous allons commencer par le maître incontestable de la foi, qu'Abraham. Lorsque Dieu dit, au verset 12, car maintenant, je sais que tu crains Dieu. Il a été appelé, il a obéi, il est pèlerin, il a été éprouvé. Ça ne suffisait pas. Il a attendu 25 ans pour avoir Isaac. Ça ne suffisait pas. Mon frère, ma soeur, tu viens de te convertir, tu es baptisé. Ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et c'est toi qui es excité, c'est toi qui es agité, c'est toi qui en veux à Dieu. Parce que telle intention n'est pas encore exaucée, parce que telle situation n'est pas encore décantée. Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Il s'appelle Dieu, créateur des cieux et de la terre. Rien ne lui est impossible. Le temps, si tu peux t'adresser à lui encore, si tu peux murmurer, si tu peux te plaindre, si tu peux encore lui adresser tes intentions, c'est parce que lui le permet. Pourquoi? Parce qu'il a maintenu ton souffle de vie. Si tu sais que c'est parce qu'il maintient ton souffle de vie que tu peux t'adresser à lui et que tu sais que c'est grâce à lui que tu es vivant, avant de t'adresser à lui, tu vas faire attention à ce que tu dis. Quand on pèse les mystères de la parole de Dieu, on ne peut plus s'adresser à Dieu de n'importe quelle manière. On ne peut plus se permettre d'agir de n'importe quelle manière. La veille, tu allais commettre l'impudicité et puis tu te pointes à l'église. Ou tu te pointes au culte chez ton pasteur. Tu as fini ta fornication, ton impudicité, et puis sans gêne, tu vas te pointer à l'église. Tu sais qui est Dieu? On n'a pas de respect pour Dieu. On n'a aucun respect pour Dieu. Je parle des personnes qui se comportent comme ça. Tu as pris de l'argent de la corruption. Tu as accusé quelqu'un à tort qui est enfermé, qui est emprisonné. Tu as falsifié les papiers pour donner des marchés à d'autres personnes. Tu as été incapable de dénoncer la corruption, l'injustice. Tu as financé pour avoir un concours. Et tu n'as pas honte de toi. Tu es baptisé, confirmé. Non. Abraham veut t'enseigner. Quand on est chrétien, quand on obéit à Dieu, quand on a confiance en Dieu, sa vie n'a plus de sens. C'est-à-dire, ses propres projets, on les laisse à côté. Ma vie n'a de sens qu'à partir du projet de Dieu, c'est-à-dire à partir de la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui donne un sens à ma vie. Sinon, moi-même, ma propre volonté n'a plus de sens. Nous sommes nombreux comme ça à chanter sur tous les toits. J'ai confiance en Dieu, j'ai confiance. Je suis un chrétien, j'ai foi en Dieu. Aujourd'hui, assieds-toi bien, marque une pause, comme j'ai l'habitude de le dire. Et puis, demande-toi, est-ce que tu as vraiment confiance en Dieu? Est-ce que Dieu mérite de t'accorder sa confiance? Je n'ai pas dit que je suis parfait. Nul n'est parfait. Mais regardons-nous un peu. Regardons-nous un peu et puis essayons de nous mesurer nous-mêmes. Je vous dis sincèrement la vérité.
car maintenant, je sais que tu crains Dieu. Abraham arrive au soir de sa formation spirituelle. Abraham arrive au soir de son épreuve et il a réussi à l'examen de confiance. Dieu lui certifie qu'à partir d'aujourd'hui, que maintenant, je peux t'accorder toute ma confiance. Je peux te donner les clés de mon trésor, c'est-à-dire de mon cœur. Si Dieu parvient à vous donner les clés de son cœur, à vous ouvrir son cœur, c'est-à-dire son trésor, même vos pensées sont exaucées. Abraham y a accédé. Si Abraham a réussi à y accéder, c'est que moi, frère Ange-Marie, je peux y accéder. Et je cherche à y accéder. Parce que trop de chrétiens souffrent, sont malades, ont besoin de nous. Dieu a besoin des serviteurs authentiques, des serviteurs qui s'attachent à la parole, des serviteurs qui conforment leur vie à la parole de Dieu, des gens sur qui Dieu peut compter pour aller prier pour les malades qui guérissent du cancer, pour aller prier pour des gens qui ont le sida, pour aller prier pour des gens qui ont le diabète, pour aller prier pour des gens qui ont les maladies de leucocytes ou qui ont des tumeurs, pour aller prier pour des gens qui ont des problèmes de pieds, pour aller prier pour des gens qui ont des problèmes de reins, l'insuffisance rénale, des gens qui sont sur des listes d'attente pour avoir un rein, alors que Dieu seul, par sa parole, peut restaurer les reins. On n'a pas besoin d'être une liste d'attente. Mais Dieu cherche des gens sur qui s'appuyer. Parce qu'il veut tellement glorifier son nom. Mais le problème, il ne sait pas à qui faire confiance. C'est tout. Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Il a commencé par 50 justes. S'il y a 40, s'il y a 30. Toi, on te pose la même question 2 fois, tu es déjà énervé. Comment Dieu va travailler avec toi? Ou tu es inflexible. En tout cas, moi, mon non, c'est non. Même Dieu est flexible. La radicalité dans la foi nous conduit à la mort. Maintenant, amène Dieu à te dire, car maintenant, je sais que tu crains Dieu. Et moi, je me battrai toute ma vie pour que Dieu me dise un jour. Bon, peut-être qu'il m'a déjà dit, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, on va savoir comment faire pour y parvenir. Comment faire pour parvenir à entendre la voix de Dieu qui va nous dire, maintenant, frère Ange-Marie, je sais que tu crains Dieu. Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils. L'ange, je vais ouvrir une parenthèse, parce que le Saint-Esprit vient de mettre quelque chose tout de suite dans mon oreille. J'aime bien le Saint-Esprit. Et maintenant, comme ça, j'aime ça, parce que ça veut dire que ça concerne les gens. L'ange a crié en disant, n'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien. Avez-vous vu que l'ange cria? Dieu ne va jamais vous demander de sacrifier un être humain. Je recommence. Dieu ne va jamais vous demander de sacrifier un être humain. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi l'ange a crié pour stopper Abraham net, pour ne pas qu'il passe à l'action, c'est-à-dire pour qu'il immole son fils unique. Dieu ne demande jamais un sacrifice humain. Alors le Saint-Esprit, c'est qu'il a mis dans mon oreille tout de suite, ça concerne ce que je viens de dire. Dieu ne demande à personne de sacrifier un être humain. Le Saint-Esprit me dit, trop de femmes s'adonnent à l'avortement, que c'est un crime. Dieu a refusé qu'Abraham immole son fils, sacrifie son fils. Dieu est contre les maîtres, les sacrifices humains. Dieu est contre ceux qui prennent la décision unilatérale de sacrifier leurs semblables. Quand tu décides d'aller faire un avortement, tu prends la décision de par le pouvoir que t'a conféré Dieu de mettre fin à la vie de quelqu'un. Si tu sais que tu n'es pas apte à avoir un enfant, faut pas aller avoir une relation sexuelle. Faut pas aller coucher avec quelqu'un. Vous savez, parfois, il y a des choses qui sont tellement banales que Dieu ne comprend pas pourquoi on agit comme ça. Tu sais très bien qu'en posant ce acte sexuel, il y a des risques que tu tombes enceinte. Tu as conscience de ça et tu y vas quand même. Maintenant que tu es enceinte, tu cherches à sacrifier l'enfant.
que d'autres femmes supplient Dieu pour avoir. Et tu penses que toi, ta vie sera tranquille. Bien sûr, il y a des cas exceptionnels. Je ne parle pas de ces cas. Le Saint-Esprit me dit, dans beaucoup de pays, il y a beaucoup d'endroits, des cliniques plutôt, qui ont fait des avortements leur spécialité. Et c'est ça qui engendre des drames dans ces pays. Parce que la mort y est répandue volontairement, me dit le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, sache que l'avortement est un crime. Bon, le Saint-Esprit me dit que tu es enceinte de 6 mois. 6 mois, 2 jours. Que tu te demandes si ça vaut la peine de garder la grossesse. Que tu es en train de réfléchir comment faire pour aller avorter. Donc, ma soeur, pardon. Je ne sais pas où tu te trouves, il ne faut pas le faire. L'enfant qui est dans ton ventre, tu ne sais pas qui il sera. Et d'ailleurs, c'est un garçon, me dit le Saint-Esprit. Pardon, il ne faut pas l'avorter, il ne faut pas le tuer. C'est un crime, il ne faut pas le faire, je t'en supplie. L'ange a crié du haut des cieux. Il a crié pour dire à Abraham, n'étends pas ta main, c'est-à-dire ne le tue pas. Chaque fois que tu commets un avortement, tu blesses le cœur de Dieu de toute la cour céleste. Car la cour céleste crie à toi. Ne fais pas ça, ne avorte pas, ne va pas faire. Mais tu y vas quand même. Et tu y allais quand même. Et tu as sacrifié beaucoup d'enfants. L'avortement est un crime. Dieu continue. Merci Saint-Esprit, je suis à ta disposition. S'il y a des choses encore, tu me dis. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Il reprit, prends ton fils. On veut comprendre comment faire pour parvenir à entendre la voix de Dieu qui va nous dire, maintenant frère ange, je sais que tu crains Dieu. Dieu demande à Abraham de sacrifier qui son fils. Il dit, prends ton fils. Pourquoi il dit son fils? Qui parle de fils, parle de filiation, père-enfant. Qui parle de filiation, père-enfant, parle de lien du sang. Qui parle de lien du sang, parle de l'intimité du père, parle du père lui-même. Parce que le sang symbolise l'âme. Donc Dieu demande à Abraham de se sacrifier lui-même personnellement au travers de son fils. Dieu demande à Abraham de sacrifier sa propre vie. Là, ça fait réfléchir beaucoup les chrétiens. À aucun moment, du verset 11, verset 12 que je vous ai lu, à aucun moment, Abraham hésite, doute, cherche à discerner, il ne fait qu'obéir. Il a passé tout son temps en tant que pèlerin à se lever, à partir d'endroit A à B, ainsi de suite. Il ne sait même pas où il va. Même la montagne, Dieu lui dit, celle des montagnes que je t'indiquerai. Il va sacrifier, entre guillemets, son fils unique, mais il ne sait même pas où il va le sacrifier. Dieu lui dit, va, je vais t'indiquer. Il ne sait même pas. Il s'élève encore, il y va. L'obéissance. C'est-à-dire que l'obéissance extrême. Abraham a obéi toute sa vie à Dieu. Il n'y a pas un moment où il a hésité. Toi, tu obéis un peu. Face aux difficultés, tu abandonnes. Tu ne crois plus, tu perds la foi. Tu n'obéis plus à Dieu. Je vais me chercher. Le féticheur là, le marabout là, on est chrétien, mais bon, on peut baigner dans telle relation d'adultère, on peut sortir plusieurs personnes. On est chrétien, mais on peut voir plusieurs marabouts. On est chrétien, mais on a abonné chez les voyants. On a même donné le numéro de notre carte bleue. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'on donne notre nom, même le voyant peut prélever sur notre compte. Mais on a la messe. Hein. Comment vous voulez que Dieu nous fasse confiance? Son fils, donc il parle de filiation. Préfiguration de qui? Du Christ au Père. Donc il parle de filiation de qui? De Marie.
et Jésus. Je recommence. Sans Marie, il n'y a pas de don du Fils unique. Il n'y a pas la tête de l'Église. Marie est la mère de l'Église. C'est tout. Marie est la mère de l'Eucharistie. C'est tout. Marie est la mère du Verbe incarné. C'est biblique. Ce n'est pas un débat. Voilà. C'est aussi simple que ça. Dieu a dit à Abraham de prier pour Abimelech, d'intercéder pour Abimelech et son royaume. Il a prié, il a intercédé. Tout le monde a été guéri. C'était Abraham qui n'a pas porté le sauveur de l'humanité. Et Marie donc. Abraham est-il mort? Non. Parce que quand on est chrétien, on ne meurt pas. On passe de ce monde terrestre vers le monde céleste. On est toujours vivant. Sinon, la transfiguration n'allait pas exister. Jésus s'est retrouvé avec qui? Avec Moïse et puis Élie. Ils ont échangé. Ils ne sont pas morts. Et la Vierge Marie. Si Dieu dit à Abraham d'intercéder, qu'est-ce que Dieu va dire de la Vierge Marie? Dans la Bible, on ne fait pas des sélections. Soit on ouvre son cœur, on ouvre son esprit à la compréhension de la parole de Dieu, ou soit on est borné, ou on est fermé. Moi, personne ne peut m'enfermer dans une religion. Mon esprit est l'esprit de Dieu qui m'enseigne la parole de Dieu. C'est pourquoi je ne juge aucune religion. Parce qu'aucune religion ne va me sauver. C'est le Christ seul qui me sauve. C'est tout. Mais nier la puissance, la profondeur, les qualités, les vertus, le chemin incontournable qu'est la Vierge Marie, c'est renoncer à sa propre foi chrétienne. Sinon à son baptême. C'est tout. Nous continuons. Prends ton fils. Donc, il parle de lui-même, de la filiation du sang. Mon frère, ma soeur, Dieu va toujours t'éprouver sur ton être, sur toi, sur ta vie, sur toi-même, avec toi-même. Dieu va jamais t'éprouver ailleurs. Les gens ont des problèmes, ils accusent le diable. Les gens vivent la misère, ils accusent tout le temps le diable. Les gens n'arrivent pas à s'en sortir, ils accusent toujours Dieu. Où est Dieu? Je suis chrétien. Depuis là, tu ne m'exauces pas. Je ne trouve pas de travail. Je n'arrive pas à avoir un enfant. Faut bien t'asseoir et puis regarde ta vie. Dieu veut t'éprouver dans ta chair. Parce que si dans ta chair, il te trouve digne, il t'ouvre son cœur. Vous pensez qu'un enfant a un problème pour Dieu? Un travail a un problème pour Dieu? La prospérité a un problème pour Dieu? Les biens matériels sont des problèmes pour Dieu? Non. C'est que vous n'avez pas lu la parole de Dieu. En un claquement de doigts, Dieu peut tout vous accorder. Il maîtrise les saisons, le temps, le soleil, la lune. C'est lui il est l'auteur de tout ça. Parfois, je ne comprends pas comment on peut douter de Dieu, ne pas avoir confiance que Dieu peut faire un certain nombre de choses. Il y a des gens à qui Dieu a dit, tu auras un enfant. De toute façon, moi, j'ai 50 ans. J'y crois plus. Moi, j'ai vu ma vie. Je sais que je n'aurai plus d'enfants. Dieu t'a dit, tu auras un enfant. Parce que tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans. Tu remets en cause la révélation de Dieu. Mieux, tu la balais du revers de la main. Et tu veux que Dieu t'exauce sur d'autres intentions de prière. Bon, ce que lui te dit, il va faire pour toi, tu as balayé. Ce que toi, tu lui demandes de faire, c'est ce qu'il va faire. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés. Laisse ce que Dieu t'a dit, sans que tu aies à lui demander, s'accomplir dans ta vie. Puis, propose-lui tes intentions. Présente-lui tes intentions. Si tu balayes pour Dieu, il va balayer pour toi. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés. Donc, Dieu va toujours t'éprouver dans la chair. Tout ne vient pas de la sorcellerie. Tu as des problèmes de finances. Tu as toutes sortes de problèmes. Assieds-toi bien, puis regarde ta vie. Il y a un message que Dieu essaie de te dire. Vous savez, moi, je n'accorde aucune prise au diable. Tout ce que nous traversons sont des épreuves, sont des expériences pour consolider notre foi. Pour nous permettre d'accéder au trésor ultime, unique, extrême, inégalable du cœur de Dieu. Pour qu'en retour, on ait tout ce qu'on veut. C'est tout.
Mais pourquoi Dieu nous enseigne? Parce qu'il sait très bien que si nous n'avons pas la sagesse, la bénédiction ou toutes les grâces qu'il va nous accorder vont se transformer en cauchemar. Dieu n'a pas eu le temps de préparer Salomon comme il a préparé Abraham. Regardez la fin de Salomon. Les femmes l'ont égaré. La prospérité l'a égaré. Le sexe l'a égaré. Parce qu'il n'a pas été préparé. Il n'a pas été formé. Très jeune, Dieu lui a accordé la richesse. Donc, son fils unique, c'est-à-dire lui-même, sera éprouvé dans sa chair. La vraie épreuve, c'est dans notre chair. Dans notre chair. Ta maladie qui te fatigue, qui te perturbe, on dit tu vas mourir, c'est incurable. C'est là que tu peux expérimenter la puissance ou la toute-puissance de Dieu. Almighty God. C'est tout. Mais si tu ne vois pas ça comme une source d'expérimentation de la puissance de Dieu, tu vas passer ton temps à pleurer, à te décourager, à être désespéré. Dieu peut tout. Ne te décourage pas. Prends ton fils. Puis dis ton unique. Bon. Tu as prié Dieu pour avoir un enfant. Tu as attendu 25 ans pour avoir un enfant. 25 ans après, Dieu te donne cet enfant unique. Maintenant, Dieu te demande, d'entre guillemets, aller sacrifier cet enfant. De vous à moi. Peu importe le serviteur de Dieu, le prêtre, le pasteur, le bishop. Si Dieu te dit ça, tu vas dire, ce songe-là, cette révélation, cette parole de connaissance n'est pas de Dieu. Dieu ne peut jamais te dire ça. Abraham ne s'est pas posé de questions. Il a obéi. C'est pour ça que je dis souvent, quand on est dans une vraie relation avec Dieu, les messages de Dieu sont clairs, sont simples et il n'y a pas d'intermédiaire Dieu et nous. On les perçoit, on les reçoit, on les exécute, on les réalise, point. À aucun moment, Abraham court après des serviteurs de Dieu. Abraham se promène pour répondre. Quand Dieu te parle, il faut fermer ta bouche, c'est pour toi. Dieu cherche une intimité avec toi. Vous savez, il y a des messages que Dieu ne peut pas donner publiquement. Parce que si ces messages-là sont donnés publiquement, les gens vont perdre la foi. Parce que l'homme est bloqué dans sa tête. L'homme est radical. L'homme va jusqu'à enfermer Dieu, à décimer Dieu, pour dire Dieu est comme ci, Dieu est comme ça. Personne ne peut connaître Dieu. Et personne ne connaîtra jamais assez Dieu. À toi, il peut dire fais ça. À l'autre qui fait ça, il va dire tu as fait mal. Ou tu as mal agi. Ou ce que tu fais n'est pas bien. Il est souverain. Et beaucoup de chrétiens n'acceptent pas ça. Oui, mais si Dieu a dit ça, pourquoi l'autre dit il est souverain? Regardez mon repère dans la Bible, ma figure emblématique, Moïse. Moïse prêche, il dit ne prenez pas les femmes étrangères. Lui-même, ça en prend une femme éthiopienne. Myriam et Aaron le critiquent. Dieu est fâché, il les frappe de lèpre. Pourquoi vous critiquez mon serviteur? Dieu n'a pas reproché à Moïse d'aller prendre une éthiopienne. Quand Dieu est dans une relation avec vous, il pose ses yeux sur vous à jamais. Celui qui vous critique, même si vous n'êtes pas au courant, il intervient pour vous. C'est tout. C'est pourquoi je vous invite à avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu va vous révéler qu'il ne peut pas révéler à d'autres personnes. Même moi, il ne peut pas me révéler. Cherchez à avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est très important. L'unique. Dieu va prendre ce qu'Abraham a de plus cher dans sa vie. Après avoir parlé de son être, de sa chair, de lui-même, il va prendre la seule chose qui lui a valu beaucoup d'épreuves et de souffrances, beaucoup de prières, beaucoup d'humiliation. L'unique intention pour laquelle il a veillé nuit et jour, c'était pour avoir Isaac. C'est cet enfant unique que Dieu lui demande de sacrifier. Mais pourquoi c'est un enfant unique que Dieu choisit? Parce que c'est à partir de cet enfant que Dieu va rendre son nom grand.
L'épreuve à laquelle tu es confronté indique la grâce que Dieu a réservée sur ta vie. C'est tout. Dieu va éprouver ta foi sur ta stérilité. Dieu va éprouver ta confiance en lui sur ta stérilité. Tu n'arrives pas à avoir d'enfant. On veut te chasser de ton foyer. Ta belle famille t'humilie. Tu es moqué, tu es méprisé. C'est ce point clé-là de ta stérilité. Ton manque d'enfantement, c'est là-dessus. Dieu veut te donner sa confiance, c'est tout. C'est parce que tu ne sais pas ça que tu es agité, que tu bavardes beaucoup, que tu racontes partout. Ma belle famille veut me tuer. Si tu savais ce que je viens de te dire, tu allais te taire. Tu allais écouter la voix de Dieu. Tu allais obéir à la voix de Dieu. C'est tout. La maladie, pareil. Ton chômage, pareil. Tu n'as pas de papier, pareil. Dieu va prendre l'intention qui te tient à cœur. C'est cette intention-là sur laquelle Dieu va t'éprouver. Il ne t'éprouve pas pour te torturer, il t'éprouve pour te donner sa confiance, pour t'ouvrir son cœur, pour que tu aies accès à tout. Et tu n'as pas de papier, tu t'embrouilles, tu pleures. Tu n'arrives pas à rencontrer ton âme sœur, tu t'embrouilles, tu pleures. Tu n'arrives pas à te marier, tu pleures. Tu n'arrives pas à avoir un enfant, tu pleures. Tu n'arrives pas à avoir un visa, tu pleures. Ta situation financière est difficile, tu pleures. Tu travailles, mais tu t'en sors pas, tu pleures. Tes finances sont compliquées, les gens te doivent, tu pleures. Tu t'en sors pas, tu pleures pourquoi? Tu attends des financements qui ne viennent pas, tu pleures. Peut-être des marchés sont bloqués. Chaque fois qu'on doit te donner un marché, on donne à quelqu'un d'autre, tu pleures pourquoi? Marque une pause et dis-toi, mais et si c'était pas cette épreuve que Dieu voulait me donner sa confiance? Quand vous raisonnez comme ça change automatiquement votre compréhension. Vous n'êtes plus dans l'amertume. Vous êtes dans l'espérance, dans la joie. Parce que vous savez que si vous parvenez à obtenir la clé du trésor de Dieu, c'est-à-dire de son cœur, mais tous les marchés, ils vont vous donner tous les marchés. Il suffit que vous ouvrez la bouche et c'est accompli. Son fils unique. Puis, il précise que tu aimes. Dieu s'en prend à Abraham au travers de cette épreuve à son âme, dans sa chair et à sa chair, à ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire son fils unique, puis à son fils qu'il aime, c'est-à-dire son cœur. Dieu touche l'âme d'Abraham, il touche le cœur d'Abraham, il touche sa filiation, son sang, mais c'est tout son être, c'est toute sa vie qu'il éprouve. Abraham n'est pas appelé le père de la foi en vain. Il a été éprouvé en tout point. Toi, quand une porte se ferme, Dieu ouvre une fenêtre, tu n'es pas éprouvé. Toi, Abraham, là, porte, fenêtre, clôture, portail, tout était fermé. Il a quand même obéi. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi il est le père de la foi? Toi, quand tu es étouffé à gauche, tu arrives à respirer à droite ou au centre. Lui, il était étouffé partout. Mais il a quand même obéi. Prends ton fils, ton unique, que tu aimes, puis Isaac. Ça fait combien de points? Ton fils unique, que tu aimes, Isaac, 4 points. Les 4 points cardinaux. Ce n'est pas en vain. Maintenant, pourquoi il précise Isaac? Parce qu'Isaac signifie rire. Dans ce contexte précis, ce n'est pas le rire de Sarah, mais la Bible nous fait comprendre par le Saint-Esprit que Dieu arrache Abraham au travers de cette épreuve, entre guillemets, il arrache entre guillemets, le rire d'Abraham, c'est-à-dire ce qui lui procure la joie. En réalité, Dieu a tout pris entre guillemets, Dieu a éprouvé Abraham en tout et surtout, sur sa joie. C'est ça qu'est Isaac, c'est-à-dire le rire. Sur son fils, sa filiation, son unique, c'est qu'il avait le chair, qu'il aimait son cœur.
Maintenant, dis-moi, est-ce que toi, tu as été éprouvé en tout point? Dieu a pris la joie d'Abraham pour l'éprouver. Pour avoir cette joie, Isaac, c'est-à-dire le riz, il lui a fallu 25 ans. Et tu es étonné. Dieu peut te donner un travail lundi, avec tous les avantages, et mercredi te demander de démissionner. Tu vas dire, c'est pas Dieu qui t'a dit ça. Pourtant, quand Dieu t'a donné la révélation et t'a apparu pour dire, je te donne ce travail, tu dis, c'est Dieu. 2 jours après, s'il te dit, quitte ce travail, tu dis, c'est pas Dieu, c'est le diable. Ou bien c'est la sorcellerie. Comment tu veux que Dieu te fasse confiance? Est-ce que toi, tu peux abandonner ce qui t'est le plus cher au monde pour suivre Dieu? Est-ce que tu peux accepter de perdre ton rire, ton sourire, ta joie pour Dieu? Est-ce que tu peux accepter de perdre ta santé pour Dieu? Tu peux accepter ta maladie pour Dieu? Est-ce que tu peux accepter la misère pour Dieu? Est-ce que tu peux expérimenter tout ça pour Dieu? As-tu vraiment confiance en Dieu? Il y a des gens, si leur salaire n'est pas passé un mois, c'est la débandade, ils sont perdus. Ils sont perdus. Mais ils disent, ils ont confiance en Dieu. Mon frère, ma soeur, cet enseignement a été long, parce que je voulais que ce soit la dernière partie, mais je voudrais que tu comprennes vraiment que nous devons faire beaucoup d'efforts, y compris moi-même, pour que Dieu nous accorde sa confiance. La confiance de Dieu est certaine, mais nous, notre confiance à l'égard de Dieu n'est pas certaine. Parce qu'on fait trop de calculs, parce qu'on réfléchit trop, parce qu'on se pose trop de questions. Parfois, on pense qu'on est plus intelligent que Dieu. Parfois, on se dit, est-ce qu'avec Dieu, ça vaut la peine de continuer? Parfois, on est chrétien, mais on a plus confiance aux sorciers, aux marabouts, aux féticheurs. Parfois, on se dit, tout le monde passe par la commission, pourquoi ne pas y passer? Abraham, tout au long de son obéissance, a fermé sa bouche. Quand Dieu lui parlait, il répondait par me voici. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Il ne répondait pas à ses révélations. Il était en contact, en connexion directe avec Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu t'invite à la confiance absolue. À partir d'aujourd'hui, prends la décision, dans cette alliance, de lui faire confiance totalement. Prouve-lui qu'il peut te faire confiance. Et accepte de vivre une expérience personnelle avec lui. Accepte qu'il puisse t'éprouver sur les 4 points cardinaux, sur tous les points de ta vie. C'est pour ton bonheur. Et tu en sortiras victorieux ou victorieuse. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse et que l'Esprit Saint vole à notre secours, afin que par notre attachement à la parole de Dieu, nous voyons notre foi être consolidée in the name of Jesus Christ. Amen.